Bonjour à tous. Vous cherchez à maximiser votre productivité mais vous vous sentez souvent débordé et peu motivé? Ou vous êtes motivé et voulez passer à l'action mais vous vous perdez dans une multitude de tâches? Vous avez l'impression de ne jamais avoir suffisamment de temps et tout se répercute sur votre productivité. Si tel est votre cas, alors vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maintenir votre motivation et gérer votre temps efficacement pour optimiser votre productivité. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La motivation est le moteur qui nous pousse à agir et à accomplir nos tâches. Lorsque nous sommes motivés, nous sommes plus enclins à nous engager activement dans nos activités. Nous avons l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour commencer une tâche, la poursuivre et la mener à bien. Lorsque nous sommes motivés, nous sommes plus susceptibles de faire preuve de persévérance et de détermination même face aux défis et de maintenir notre concentration sur les objectifs à atteindre. La gestion du temps, quant à elle, est la capacité à organiser et à structurer nos activités de manière à optimiser notre efficacité et à atteindre nos objectifs. Elle nous permet de tirer le meilleur parti de notre temps disponible. En établissant des priorités, en planifiant nos tâches et en évitant les distractions, nous pouvons consacrer notre énergie aux activités les plus importantes et les plus productives. De plus, une bonne gestion du temps permet d'éviter la procrastination et les retards de dernière minute. En respectant les délais et en répartissant les tâches de manière équilibrée, nous réduisons le stress associé aux échéances imminentes et aux situations d'urgence. Lorsque nous gérons bien notre temps, nous sommes en mesure de travailler de manière plus productive. Nous pouvons donc accomplir davantage de tâches dans un laps de temps donné. La motivation et la gestion du temps jouent un rôle essentiel dans notre capacité à être productif. En combinant une motivation solide avec une bonne gestion du temps, nous sommes en mesure de maximiser notre productivité. La motivation nous pousse à agir, tandis que la gestion du temps nous aide à utiliser notre énergie et nos ressources de manière efficace. Ensemble, ces deux éléments nous permettent de réaliser nos tâches de manière plus efficiente, d'atteindre nos objectifs et de générer des résultats satisfaisants. Bien, commençons d'abord par parler de la motivation. Il est important de comprendre qu'il existe deux types de motivation. Premièrement, nous avons la motivation intrinsèque. Elle fait référence à la motivation qui provient de l'intérieur de la personne. Cela signifie que vous êtes motivé par le plaisir intrinsèque de l'activité elle-même, votre intérêt personnel, votre curiosité ou votre satisfaction à accomplir la tâche. Par exemple, si vous aimez écrire, la motivation intrinsèque vous pousse à écrire simplement parce que vous appréciez cette activité. Deuxièmement, nous avons la motivation extrinsèque. Elle se réfère à la motivation qui provient des facteurs externes tels que des récompenses tangibles comme l'argent ou les cadeaux, ou des récompenses sociales comme des éloges ou la reconnaissance. Cela veut dire que vous êtes motivé par des incitations extérieures plutôt que par le plaisir intrinsèque de l'activité. Par exemple, si vous travaillez dur pour obtenir une promotion ou une prime, votre motivation est extrinsèque. Il est important de souligner que ces deux types de motivation ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent se combiner et varier en fonction de la situation et des personnes. Par exemple, un étudiant peut être motivé à la fois par l'obtention de bonnes notes qui relèvent de la motivation extrinsèque et par la soif d'apprendre qui relève de la motivation intrinsèque. Toutefois, la motivation intrinsèque est généralement considérée comme la plus durable et la plus bénéfique sur le long terme car elle est basée sur le plaisir et l'intérêt personnel. Cependant, les différentes formes de motivation peuvent être utiles selon le contexte et les objectifs spécifiques que vous poursuivez. Maintenant que nous avons parlé des différents types de motivation, on comprend aussi qu'il est important de trouver un sens et une connexion personnelle avec les tâches que nous entreprenons. Lorsque vous trouvez du sens à une activité, vous êtes plus susceptible de ressentir une motivation intrinsèque. Et lorsque vous êtes motivé intrinsèquement, vous êtes plus susceptible de vous engager pleinement et de poursuivre vos objectifs avec plaisir. Bien, maintenant que nous connaissons tout ça, voyons maintenant comment faire pour trouver la motivation et la maintenir dans le temps. Tout d'abord, vous devez comprendre quel est le but que vous poursuivez. En d'autres termes, vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Quel est votre objectif? Vous devez vraiment vous poser ces questions et essayer de trouver les raisons profondes de vos actions. Ensuite, une fois que vous comprenez le pourquoi, essayez maintenant de planifier les actions à poser en vue du résultat escompté. Faites en sorte que votre plan soit le plus détaillé possible. Là-dessus, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que tout ne se passe jamais comme prévu. Et vous avez raison. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'avoir un plan vous permet de savoir à l'avance où vous allez.
Et c'est 1000 fois mieux que quelqu'un qui poursuit ses objectifs à l'aveuglette. Imaginez un navire qui navigue sans radar. Il a au moins 2 fois plus de chances de ne pas arriver à bon port, c'est évident. Eh bien voilà l'importance d'avoir un plan. C'est que même si les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, au moins vous avez une idée d'où vous allez et vous pouvez toujours le réajuster. Une fois que vous avez fait tout cela, vous devez passer à l'action, car le fait d'avoir un objectif clair et un plan ne suffit pas. Le passage à l'acte est la condition sine qua non pour transformer vos rêves en réalité. Gardez à l'esprit qu'il est important de sortir de votre zone de confort si vous voulez changer les choses. Ça vous permet de gagner à la fois en confiance et en motivation. Un autre élément important est de trouver de l'inspiration et du soutien. S'entourer de personnes qui vous inspirent vous permettra de raviver votre flamme, car étant humain, nos émotions sont sujettes à des fluctuations. Alors avoir des personnes qui vous inspirent et vous soutiennent permet de renforcer votre motivation lorsque vous êtes au plus bas. Bien, maintenant que nous comprenons comment trouver et maintenir sa motivation, voyons comment faire pour être capable de bien gérer son temps afin d'être plus productif. Pour cela, voici quelques astuces. Astuce numéro 1, identifier les tâches prioritaires. Une fois que vous avez des objectifs et un plan bien établi, vous devez déterminer les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Concentrez-vous sur ces tâches en premier pour vous assurer de les accomplir efficacement. Utilisez des techniques de gestion des priorités telles que la matrice d'Eisenhower pour vous aider à hiérarchiser vos activités. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que la matrice d'Eisenhower, n'est-ce pas? Bien, pour faire simple, il s'agit d'un outil de gestion du temps et des priorités attribué à l'ancien président américain Dwight Eisenhower. Elle aide à classer les tâches et les activités en fonction de leur urgence et de leur importance afin de prendre des décisions plus éclairées sur la façon de les gérer. Vous en trouverez une copie dans la description de cette vidéo. La matrice d'Eisenhower se compose de 4 cadrans, chacun représentant une catégorie différente de tâches. Le premier cadran, urgent et important. Il comprend les tâches qui sont prioritaires et doivent être traitées immédiatement. Elles peuvent inclure des urgences, des crises ou des échéances importantes. Le deuxième cadran, le cadran non urgent mais important. Il comprend les tâches qui sont importantes mais qui n'ont pas de date limite pressante. Elles nécessitent une planification et une gestion du temps appropriée. Il est important de leur accorder du temps pour éviter qu'elles ne deviennent urgentes. Le troisième cadran, urgent mais non important. Il comprend les tâches qui peuvent sembler urgentes mais ne sont pas vraiment importantes. Elles peuvent être déléguées ou gérées rapidement pour libérer du temps pour les tâches plus importantes. Enfin, le quatrième cadran, non urgent et non important. Il comprend les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Elles peuvent être supprimées, reportées ou gérées de manière minimale. Cette matrice permet de prendre des décisions éclairées sur la façon d'attribuer son temps et ses ressources de la manière la plus productive possible. Alors n'hésitez pas à vous en servir. Astuce numéro 2. Planifiez votre temps. Utilisez un calendrier, un agenda ou une application de gestion du temps pour planifier vos journées et vos semaines à l'avance. Allouez du temps pour les tâches importantes, les échéances et les activités prioritaires. Veillez à réserver également du temps pour les pauses et les récupérations. Cela est important pour vous ressourcer car bien évidemment, vous n'êtes pas un robot. Vous avez besoin de vous reposer de temps en temps pour avoir plus d'énergie. Les pauses vous aident aussi à maintenir votre concentration et à prévenir l'épuisement professionnel. Astuce numéro 3. Utilisez des techniques de gestion du temps lorsque vous exécutez vos tâches. Il existe de nombreuses techniques de gestion du temps, dont la plus populaire est la technique Pomodoro. Celle-ci est une méthode de gestion du temps et de la productivité qui consiste à répartir le temps en intervalles de 25 minutes pendant lesquels vous vous concentrez uniquement sur une tâche sans interruption. À la fin de chaque période de 25 minutes, vous faites une courte pause de 5 minutes. Après 4 périodes de 25 minutes, vous faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Bien évidemment, cette méthode est très flexible et peut être adaptée à différents styles de travail. À vous de trouver le vôtre. Astuce numéro 4. Évitez les distractions. Identifiez les sources de distraction qui vous détournent de vos tâches et prenez des mesures pour les éradiquer. Éteignez les notifications sur votre téléphone. Utilisez des bloqueurs de sites web ou trouvez un environnement de travail calme et sans interruption, car il est toujours plus facile de se concentrer et de le rester quand on est seul. Astuce numéro 5. Pratiquez la gestion de l'énergie. Il est important de reconnaître que votre énergie fluctue tout au long de la journée et d'adapter votre emploi du temps en conséquence. Planifiez les tâches qui nécessitent une concentration intense pendant vos périodes de pic d'énergie et réservez le moment de la journée où vous êtes en baisse d'énergie pour les tâches les moins exigeantes. Les recherches scientifiques montrent que le moment de la journée où la concentration est généralement la plus élevée varie en fonction du rythme circadien, autrement appelé cycle veille-sommeil,
et des différences individuelles. Mais généralement, la matinée est la période de la journée où la concentration est la plus élevée pour la plupart des gens. Cela s'explique par le fait que le cortisol, hormone du stress et qui intervient dans le cycle veille-sommeil, atteint son pic le matin, favorisant l'éveil et la productivité. Cette tranche horaire est donc idéale pour effectuer les tâches les plus exigeantes en termes de concentration. Astuce numéro 6. Apprenez à déléguer et à dire non. Ne surchargez pas votre emploi du temps en essayant de tout faire vous-même. Apprenez à déléguer si possible les tâches appropriées à d'autres personnes et soyez prêt à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui risquent de vous submerger. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent penser de vous à ce sujet. Pensez plutôt à vos priorités. Astuce numéro 7. Faites une évaluation régulière. Passez en revue votre emploi du temps et vos méthodes de gestion du temps régulièrement. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Apportez les ajustements nécessaires pour optimiser votre productivité. Gardez à l'esprit que chaque personne est différente, donc il est important d'expérimenter différentes techniques et de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous en fonction de votre style de travail et de vos préférences. En conclusion, il est clair que pour réaliser des tâches plus complexes, nous avons tous besoin de motivation et d'une bonne gestion du temps si nous voulons être plus productifs. Alors, je vous encourage à bien mettre en pratique ces astuces pour vous améliorer si vous voulez vraiment avoir des résultats concrets. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, likez et partagez la vidéo à vos proches. Elle peut leur faire du bien et moi ça me soutient énormément. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu intéressant. Merci et à bientôt.